Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui sur le tirage de la pleine lune, donc du 29 septembre, qui va se réaliser à 9h57 du matin. Donc, j'essaye de me mettre un petit peu loin du micro, parce qu'apparemment vous entendez les bruits des cartes. Alors j'ai reçu des nouveaux tarots. Donc je vais utiliser des nouveaux tarots, des nouveaux oracles. Alors, on fait un petit loop. Alors, pour cette pleine lune, donc la lune va être dans le signe du Bélier, à 4 degrés, je crois. Allez, c'est parti. Donc, pour le tirage de la pleine lune. Alors, pleine lune du 29 septembre 2023. La lune du 29 septembre 2023. Alors, j'ai regardé également la position des planètes et les transits. Voilà. Alors, en dos de deck, on a le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est les émotions. On nous demande de regarder nos émotions. Alors, je vous montrerai les aspects aussi, c'est important. Donc là, on nous parle de relations. On nous parle de relations, donc effectivement, on sera dans le signe de la balance, donc on est bien dans les relations. Alors, au niveau des transits, donc on a un trigone Uranus-Mercure. Uranus-Mercure, donc c'est la diffusion. On a un sextile Mars-Vénus, donc la séduction, et on a le dernier, le carré Uranus-Vénus, qui est la rupture. Donc là, on avait vu effectivement précédemment que voilà, pendant le mois de la Vierge, on fait un tri, et effectivement, quand on fait un tri, il y a certainement des séparations. Donc là, c'est le moment, vous savez que la pleine lune, c'est le moment de la concrétisation, donc je pense que ça va être effectivement le moment de concrétisation de rupture, d'association, de contrat. Voilà. Mettez-le là où ça vous parle le plus. Donc là, effectivement, on a aussi Chiron qui est en bélier et la lune en bélier. Donc là, on parle d'autonomie, de vouloir reprendre les rênes, reprendre le contrôle, d'indépendance. Donc là, on est effectivement dans ces énergies. Donc là, on vous disait effectivement de revenir à vos émotions. Et de laisser... le passé derrière vous, de laisser les tourments, parce que là, vous allez en fait vers une autre destination. On a le chariot ici. Vous allez vers une autre destination. Donc là, on vous dit effectivement, bon là, c'est le moment de la rupture, mais on dit d'écouter votre voix intérieure. Voilà.
on est dans les émotions, vous voyez. Écoutez vos émotions, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition pour trancher et pour aller de l'avant. Puisque là, on a le chariot, donc là, on vous demande d'aller de l'avant. Vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Hein. Là, on a la carte du magicien. Et vous avez la tour. Donc là, vraiment, la tour, c'est vraiment la rupture. Hein, vous voyez, on est vraiment sur la rupture. Mais derrière, on a la force. Donc, vous connaissez votre force. Vous connaissez vos limites. Là, on dit effectivement, vous connaissez vos limites. Vous mettez des limites. Parce que la force, c'est effectivement le courage, hein. Le courage, la résilience, sa propre force, mais c'est aussi connaître ses propres limites. Donc là, voilà, c'était effectivement le moment de la rupture, mais on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant. Contrôlez vos émotions, soyez soyez vous-même. Je pense qu'il faut être soi-même dans ces conditions, quand on est dans un moment de rupture. Il faut être soi-même. Bon, voilà, faut être conscient de ses émotions, mais être soi-même. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là, et comme le nord est dans le signe du Bélier, il était dans la maison, il est dans la maison 6 aussi, donc la maison 6, c'est la santé. Donc là, on vous dit de prendre soin de votre santé. Effectivement, c'est le moment de la rupture, mais on vous dit, voilà, vous avez la force de passer ce cap, et effectivement, vous avez Mars qui vous aide. Il faut savoir que toutes les planètes lentes, là, sont encore rétrogrades. Donc Saturne, Neptune, vous avez Jupiter, vous avez Uranus qui sont encore rétrogrades. Mais les planètes rapides, elles sont en marche directe. Vénus est repartie en marche directe. Mercure est reparti il y a pas longtemps, là, le 16 en marche directe. Et Mars est en marche directe. Donc là, on est vraiment dans... Voilà, on a les planètes rapides qui sont en action. Vous avez fait le travail effectivement en amont, donc il faut lâcher les mauvaises pensées. Là, c'est bon, ça sert plus à rien, et il faut aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on vous donne. Alors, je vais faire un tirage de l'oracle Spirit de la Lune. Mais là, le message est clair, hein, donc il y a, voilà, c'est le moment de la rupture. Alors, on va demander conseil Spirit de la Lune. On va rappeler les énergies sur lesquelles il faut se concentrer. Alors, vous avez le premier croissant, le jeu, la lune de maïs, l'abondance et la création. Alors, donc là, effectivement, quand on dit le jeu, c'est reprendre en fait, reprendre ses activités, prendre le côté positif, hein, puisqu'on a ici l'abondance et la création. Donc là, on repart effectivement sur des bases neuves. Donc on va lire ce que nous dit la lune de maïs. Alors, 6. La lune de maïs. Alors. Un petit instant que je la trouve. Voilà, la lune de maïs. L'abondance. Donc la chaleur du soleil baigne la première récolte. L'opulence n'est plus très loin. Toutes les graines semées depuis l'étape de la carte graine de la lune arrivent à maturation. Vous voyez, on est effectivement en pleine lune. La lune de maïs vous invite à accueillir l'abondance que vous avez méritée après tous ces efforts.
L'abondance est à vous du moment que vous êtes prête à la recevoir, convaincue de la mériter. Il faut être humble et reconnaissant pour savoir recevoir ce qu'on nous donne. Passez du temps dans la nature et vous verrez toute la luxuriance qu'elle déploie. C'est le cycle de Gaïa et de la Lune, mais ces périodes de récolte ne durera pas éternellement. Le cycle s'éteindra puis renaîtra. La première moisson enclenchera un cycle de décroissance propice à la réflexion sur votre voyage. Mais pour l'instant, recevez votre abondance dans l'émerveillement et l'humilité. D'accord ? Alors, sur le côté ombre, on vous donne, parce que sur le tirage, on vous disait, ne restez pas sur vos pensées négatives. Alors, si vous le faites, regardez, vous vous focalisez sur ce qui manque à votre vie et ne savez pas apprécier ce dont elle regorge. Tant que votre point de vue restera bloqué sur votre manque, vous ne pourrez pas manifester vos désirs. Nourrissez votre corps de vibrations venues de Gaïa, c'est en dévorant la récolte prospère de la mère nature que vous redirigerez les énergies de votre corps dans la bonne direction et déploierez votre mental et votre esprit. Donc, rassemblez votre récolte, vos désirs sont en phase d'être manifestés, joie et épanouissement, tracez votre propre route, concentrez-vous sur votre chakra du cœur et sur votre chakra racine. Alors, sur les pierres, vous pouvez vous aider de la cornaline, du quartz clair, du jade vert, du pyrite et de la quartz rutile. Voilà, donc on est effectivement sur l'abondance et là vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez semé les bonnes énergies, vous êtes en face avec vous-même et vous devez prendre soin de vous. Je vais vous faire un tirage d'un petit oracle que j'ai pris dernièrement. Les images sont très très belles. Donc c'est en anglais, mais c'est un oracle de Rebecca Campbell et avec les illustrations de Daniel Noël. En fait, j'ai vu ça sur YouTube, une jeune femme qui l'utilisait et du coup ça m'a donné envie. Alors, donc une petite guidance pour cette blending. Et je vais commencer les tirages pour le mois d'octobre pour les signes. Donc, je vous le dis. Avec une carte vide. Alors, pour la pleine lune, une carte de guidance pour la pleine lune du 29 septembre. Ah bah j'en ai 3. Ils sont sortis. Bon, on va lire les 3. Oula, on a peur. Alors, The Golden Children. L'innocence. La tendresse. Wait, it's not yet time things about. Donc, là, on vous dit de retrouver votre innocence, votre enfant intérieur. Voilà. Là, c'est retrouver votre enfant intérieur. Bon, vous voyez, on parlait de jeu tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Vous pouvez recevoir des cadeaux assez rares, hein, si vous le faites. L'attente. Voilà, on vous demande d'attendre les bonnes choses, vous voyez. Il y a vraiment une libération là, vous voyez le mouvement. Là, on voit un mouvement de libération et sur l'autre carte aussi, d'abandonner vos addictions. Alors, effectivement, là, sur la création, vous voyez, on avait la carte ici du 9 d'épée, il faut laisser les mauvaises pensées, les addictions, etc. Peut-être, effectivement, il y avait, je regardais par rapport au transit, vous avez un quinconce entre Uranus et Mercure. Alors, le quinconce, c'est l'hésitation, il faut pas hésiter à perdre vos mauvaises habitudes.
parce que c'est pas bon. Hein. Si vous voulez aller de l'avant, vous connaissez vos forces encore une fois. Faites appel à vos émotions positives. Voilà, c'est faire appel à vos émotions positives. Voilà, donc c'était un tirage rapide pour cette nouvelle lune. Écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour les tirages mensuels pour le mois d'octobre. Merci les amis, à bientôt.